Salut, c'est qui a tout lu. Ce soir, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter deux auteurs qui seront présents à la fête du livre de Saint-Étienne ce week-end, donc le week-end du 6 et 7 octobre 2017. Cet été, la ville de Saint-Étienne m'a contacté pour me proposer de choisir dans une liste un ou plusieurs livres qui m'intéresseraient, donc qui proposaient de me les envoyer gracieusement et je devais les lire et les chroniquer. Donc j'ai choisi Un clafoutis aux tomates cerises de Véronique Debure aux éditions Flammarion et j'ai choisi Les illusions de Saveloar de Manon Fargeton aux éditions Brajlon. Je pense que tout le monde connaît Manon Fargeton, donc je vais commencer par Véronique Debure pour vous laisser un peu plus le suspense pour Manon. Donc j'ai choisi ce livre parce que le résumé tout de suite m'a semblé léger, ça m'a semblé être un livre qui qui donnait de la joie, qui était plein d'émotions. Vous savez comme je suis émotive si vous me suivez un peu. Donc j'ai eu très envie de lire ce livre. Qu'est-ce que ça raconte, Un clafoutis aux tomates cerises? Ça raconte l'histoire de Jeanne, qui a 90 ans, qui vit toute seule dans sa maison, et en fait, sous forme de journal, elle va nous raconter sa vie de tous les jours avec force détails, plein d'humour. En fait, à la lecture, j'ai eu un peu l'impression que c'était Bridget Jones à 90 ans. Donc évidemment, elle ne vous raconte pas ses histoires d'amour, évidemment, elle vous raconte ses parties de bridge avec ses copines, les visites de ses enfants, il y a un peu de souvenirs de quand elle avait son mari, de souvenirs de sa jeunesse, etc. Mais sinon, elle vous raconte juste sa vie de tous les jours. Euh, Au départ, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le style parce que c'est vraiment très 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 détaillé ce qu'elle nous raconte. Voilà, un jour elle décide d'écrire son journal et elle écrit vraiment mais tout. Et parfois elle passe d'une idée à l'autre sans transition et au début on est un peu perdu mais en fait au bout d'un moment on commence vraiment à s'attacher à Jeanne et en fait on l'adore et on n'a plus envie de la quitter et qu'est-ce qu'elle est drôle. Moi j'ai eu à plusieurs reprises des éclats de rire en lisant et vraiment j'ai eu en permanence le sourire en lisant ce livre. Je le lisais dans le métro et dans le métro, je pouvais pas m'empêcher de sourire parce que c'est ça. Ce livre, c'est un concentré de joie et vraiment, je vous le conseille. Et alors moi, j'ai commencé à le lire pour l'anniversaire de ma maman qui vient de fêter ses 70 ans et j'avoue qu'elle est toute seule dans sa maison et parfois je m'inquiète un peu, parfois je m'en veux un peu de pas aller la voir plus. Et ben sincèrement, si ma maman elle est comme Jeanne, bah ça me réconforte un peu. Je me dis que elle est heureuse quand même et qu'elle s'amuse quand même. Et vraiment, ouais, si vous avez envie de lire de la joie, lisez Un clafoutis aux tomates cerises. Les illusions de Saveloar, c'est un livre qui se passe dans le même univers que L'héritage des rois passeurs. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir déjà lu L'héritage des rois passeurs. Moi, je l'ai lu il y a 1 ou 2 mois. J'ai vraiment aimé l'univers, le fait que ce soit des personnages féminins. J'ai trouvé ça très original, bien écrit, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'avais très envie de lire la suite, entre guillemets. C'est pas vraiment une suite, c'est un spin-off, on peut dire un livre compagnon, je sais pas exactement comment on dit. Donc si vous avez lu L'héritage des rois passeurs, vous savez que Saveloar, c'est la cité secrète, un peu la cité mystérieuse dans lequel se cachent les magiciennes, puisque les mages femmes sont persécutées et chassées dans l'univers dans l'univers qu'a créé Manon. Donc celui-là, eh bien, j'ai trouvé encore mieux que L'héritage des rois passeurs. L'héritage des rois passeurs, j'ai beaucoup aimé, mais j'avoue qu'il y avait certains passages que j'ai trouvé un peu surfaits, je sais pas, au niveau du style littéraire, il y a eu des passages où j'ai un peu accroché, et alors celui-là est 10 fois mieux écrit. Je n'ai pas vérifié la date de parution de L'héritage des rois passeurs, mais je crois, il me semble, si je ne me trompe pas, que L'héritage des rois passeurs fait partie des premiers romans de Manon, et elle en a écrit énormément depuis, et ça se sent. Son style s'est encore amélioré. Son style était déjà très bon hein. Dans L'héritage des rois passeurs, ce n'est pas ce que je veux dire, mais là vraiment, dans Les illusions de Saveloar, son style
est d'une pureté incroyable. Mais vraiment, là elle était déjà très bonne, mais alors là elle est excellente. Sincèrement, enfin voilà, les personnages sont toujours hyper bien construits. Comme dans l'héritage des rois passeurs, on retrouve des personnages féminins badass qu'on a absolument envie d'incarner si jamais on devait aller dans cet univers, on a envie d'être comme elle. Et surtout, il y a toute une troupe de personnages qui sont très différents les uns des autres, mais tous très bien travaillés. On s'attache à tous et ils sont tous cohérents. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir lu l'héritage des rois passeurs pour lire celui-ci. On retrouve des personnages qu'on a aperçus dans l'héritage des rois passeurs. Il y a quelques clins d'œil, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir lu l'héritage des rois passeurs avant. Vous pouvez faire dans l'autre sens. Vous pouvez lire que celui-là si vous voulez. Mais vraiment, je vous le conseille, ça, c'est à ne pas rater. Donc 2 livres superbes, 2 livres écrits par des femmes avec des personnages de femmes et vous savez que ça j'aime et que c'est important, donc il faut le souligner. Donc vraiment 2 livres à lire. Si vous avez la possibilité d'aller à la fête du livre de Saint-Étienne ce week-end, allez-y. Je n'ai pas réussi à trouver quand Véronique Debure et Manon Fargeton seront au salon et quand vous pourrez les rencontrer, mais je pense qu'elles y sont. Par contre, j'ai vu que le samedi 7 octobre, il y a une conférence, une discussion, un échange autour de Booktube avec notamment Pauline de Patatra qui est une des intervenantes. Donc si vous êtes dans le coin de Saint-Étienne ou si vous avez l'occasion d'aller à Saint-Étienne, j'ai regardé le programme, ils font vraiment énormément de choses. Même les commerçants de la ville, j'ai vu, font des animations, etc. Et vraiment le programme est très riche, a l'air très bien. Et je vous conseille d'aller faire un tour. Et en tout cas, je vous conseille de lire Un clafoutis aux tomates cerises de Véronique Debure chez Flammarion et Les illusions de Saveloire de Manon Fargeton aux éditions Brajlon. A bientôt!